suite une nouvelle école, Hésier Paris, l'école de l'innovation technologique, grande école d'ingénieurs dans les domaines des transitions numériques, énergétiques et environnementales. Et on a le bonheur de recevoir Vincent Pence, directeur académique. Bonjour Vincent. Bonjour, Vincent Pence, effectivement. Vincent Pence, pardonnez-moi. Bienvenue. Merci. Vous allez bien ? Très bien, on est très bien accueillis ici, c'est parfait. Eh bien tant mieux. Vous avez 2 minutes pour pitcher, puis ensuite place à vos questions. On échange ensemble. D'accord ? Merci. Merci de me donner l'occasion effectivement de présenter cette grande école d'ingénieurs qu'est Hésier Paris, donc, qui a fêté ses 120 ans l'année dernière. Et Hésier Paris, c'est d'abord une identité très originale, une identité forte, puisque nous sommes à la fois une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, ce qui nous assure une proximité constante avec le monde de l'entreprise. Et nous sommes aussi membres fondateurs de l'université Gustave Eiffel, qui est un ensemble inédit qui regroupe des acteurs de l'enseignement et de la recherche autour d'un projet commun qui est de construire les villes et les territoires de demain. Donc ces deux tutelles nous mettent au cœur des sujets et des enjeux actuels autour des transitions, qu'elles soient numériques, environnementales et industrielles. Voilà, donc aujourd'hui à Hésier Paris, nous accueillons 3000 élèves qui sont répartis dans 21 filières de formation qui couvrent quasiment l'ensemble des domaines de l'ingénierie, de l'informatique au génie civil, le génie mécanique, l'électronique, etc. J'en ai oublié, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et nous recrutons ces élèves après le bac ou après un bac plus 2, ou éventuellement après un bac plus 3. Pardon, je me suis mélangé, mais on y reviendra. Après un bac via le concours Puissance Alpha, après une classe préparatoire, après avec le concours CC-INP, et sur dossier après le bac plus 2 ou bac plus 3. Nous accueillons aussi, c'est une spécificité de l'école, 1200 apprentis. Donc, parmi les 3000 élèves, il y a 1200 apprentis, ce qui fait d'Hésier Paris l'école qui accueille le plus grand nombre d'apprentis sur un seul site. Voilà. Et nous continuons d'innover sur des nouveaux modes de formation, puisque nous avons récemment ouvert une FISEA, c'est-à-dire que nous accueillons des élèves qui sont d'abord accueillis en statut étudiant pour la première année du cycle ingénieur, puis en statut apprenti sur les 2 années qui suivent. Voilà. Bravo. Je crois que je suis au bout. Mais c'est très bien, voilà, les 2 minutes Merci. pour nous présenter votre école. On a fait connaissance avec Hésier Paris. Je voulais juste revenir sur à la fois le profil d'étudiants que vous recherchez, et puis vous avez parlé de Puissance Alpha. Éclairez-nous, on a beaucoup de lycéens qui nous regardent ce matin. Tout à fait. Donc le concours Puissance Alpha est un concours qui regroupe un certain nombre d'élèves et qui permet de recruter donc nos élèves en post-bac. Surtout, nous recrutons essentiellement des élèves qui ont fait les deux sciences au lycée, idéalement maths et une autre spécialité scientifique, ou éventuellement les maths et une autre spécialité qui n'est pas une spécialité scientifique. Donc ça, c'est pour le post-bac. Ouais, et on le rappelle, Puissance Alpha, c'est aussi l'avantage de passer un concours et d'ouvrir plusieurs écoles et un seul vœu sur Parcoursup. Fanny, on a une question. Oui, de Terence. Les mathématiques et la physique sont-elles les meilleures spécialités, j'imagine, pour rentrer en école d'ingénieur ? Donc, les mathématiques sont indispensables. Pour ce qui nous concerne, les mathématiques sont vraiment indispensables. L'autre spécialité scientifique peut être effectivement la physique, mais ça peut être aussi la SVT ou encore les sciences de l'ingénieur et la NSI aussi. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants en informatique, donc ça peut être aussi la NSI. Beaucoup d'étudiants en informatique. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes filles aussi qui se posent peut-être la question de rejoindre votre école ? Alors, nous avons environ 20% de jeunes filles, et D'accord. donc nous les accueillons avec plaisir, et elles ont absolument leur place dans nos écoles, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, je les invite vraiment à candidater chez nous. Elles y ont toute leur place, et elles trouvent toute leur place dans les entreprises, et elles font généralement de très belles carrières. Quels sont les débouchés métiers après un diplôme d'ingénieur à Hésier Paris ? Donnez-nous des métiers possibles. Donc vous avez des métiers très divers, compte tenu des diversités des filières que l'on a, comme je le disais tout à l'heure, informatique, électronique, le génie mécanique, le génie civil. Donc on a des métiers qui sont très divers. Le génie civil, vous en avez un petit peu entendu parler avec l'école précédente. Vous avez donc des gens qui sont en ingénieur bureau d'études, qui seront en ingénieur de production, qui sont développeurs, qui sont chefs de projet dans des grandes entreprises, mais aussi dans des entreprises de taille moyenne, des PME, enfin voilà, des entreprises de toute taille. Voilà, diversité de métiers. Diversité de métiers, oui, c'est la richesse, effectivement.
Et on a une autre question, Hugo, de Hugo Fanelli. De Hugo, est-ce qu'on peut faire de l'alternance? Oui, tout à fait. Donc nous, comme je disais tout à l'heure, sur nos 3000 élèves, on en a 1200 qui sont en alternance, donc en À partir de quelle apprentissage. année ? Effectivement, après le bac+2, donc nous recrutons en alternance après le bac+2. Et avec un format 3 semaines, 1 semaine? Non, nous avons un format long, donc qui commence, la période la plus courte, c'est 1 mois en première année, donc une succession d'1 mois, 1 mois, puis 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois, Ah ouais. et enfin 6 mois, 6 mois en alternance. C'est un rythme qui est long et progressif, donc qui aussi s'adapte aux missions qui vont être généralement données en entreprise, qui sont de plus en plus longues, avec des objectifs de plus en plus importants, une prise de responsabilité, une prise d'autonomie qui est de plus en plus importante et qui demande donc un peu de temps long en fin de formation. À tous les étudiants et ces lycéens qui nous regardent et lycéennes ce matin, quels conseils donneriez-vous, vous Vincent, à celles et ceux qui se destinent à cette carrière d'ingénieur ? Eh bien, moi, je pense qu'ils font un bon choix d'abord s'ils choisissent les études d'ingénieur. Je reprends souvent, moi, une phrase je vais le paraphraser, du PDG de Thales il y a quelques années, qui disait « Si vous voulez changer le monde, devenez ingénieur ». Enfin, il ne le disait pas exactement comme ça, mais c'était le sens qu'il donnait. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé des transitions. On est vraiment dans un monde qui change vite, et on a besoin d'ingénieurs pour faire que ce monde change, notamment sur les questions d'enjeux environnementaux, mais aussi les questions de transition numérique. On a besoin d'ingénieurs, et donc ils sont vraiment les bienvenus pour participer à cette transformation du monde dont on a besoin. Une question que tous les jeunes se posent aussi, quelle est la place de la vie associative, étudiante, les BDE? Qu'est-ce que vous proposez? Alors nous avons une vie associative très très riche, avec beaucoup d'associations qui sont très diverses aussi. Donc là, ils ont aussi la possibilité de se réaliser au travers de ces associations, et c'est aussi important, avec là encore de la diversité. Ça peut être pour la junior entreprise, pour ceux qui veulent mener des projets en parallèle, mais ça peut être aussi tout simplement le club raclette. Donc on voit qu'il y a un club raclette. Oui, Moi, je vais m'inscrire au Très club bien. raclette. On y va ensemble. on a quand même une diversité des clubs qui vont du plus amusant au plus sérieux. Et le campus, parlez-nous du campus. Donc le campus, nous sommes à l'Est parisien, donc c'est le campus de l'Est parisien, donc c'est à une vingtaine de minutes, je dirais, du centre de Paris, par le RER A. J'ai l'habitude de dire aussi qu'on est à mi-chemin entre le centre de Paris et Disneyland, donc ce qui laisse un large choix d'activités, donc sur la station Noisy-Champs. Et donc nous sommes sur le campus qui regroupe l'école des Ponts et Chaussées, l'université Gustave Eiffel, une école d'architecture, l'école de Géodata Paris, voilà, un grand nombre d'écoles. Et donc c'est un campus vert, accueillant, et ils y sont les bienvenus. Et nous sommes dans un bâtiment qui a été reconnu comme architecture remarquable l'année dernière. Donc ils sont vraiment les bienvenus à Essier Paris. Et si vous voulez justement plus d'infos sur Essier Paris, vous avez le QR code qui va une nouvelle fois s'afficher. Vous pouvez tout au long de cette matinée et de cette journée flasher sur ces QR codes, et vous arrivez justement sur la fiche de votre école et de toutes les écoles sur la plateforme l'Express Éducation. Comme ça, vous avez toutes les informations, puis également savoir un petit peu comment on peut intégrer votre école, évidemment. Tout à fait. C'est très important. Merci infiniment, Vincent. On était ravis de vous accueillir ici.